Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais partager avec vous pendant quelques instants sur les bienfaits du jeûne et de la prière. Les bienfaits du jeûne et de la prière. Les bienfaits du jeûne et de la prière. Excellent enfant de Dieu, il y a eu beaucoup de gens qui ont prié dans la Bible et qui ont vu la manifestation de Dieu. Mais il y a eu encore d'autres personnes qui avaient associé à leur prière le jeûne. Lorsqu'on associe le jeûne à la prière, mon ami, c'est le ciel qui descend. Et lorsque le ciel descend, Dieu nous est favorable. Comme je l'ai écrit dans les termes, dans les titres ou les thèmes de ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, le jeûne, les bienfaits du jeûne et de la prière. Et j'ai parlé également en disant ceci: lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions, c'est-à-dire que nous provoquons. Oh, j'aime bien ça. Le jeûne et la prière provoquent la présence de Dieu. Le jeûne et la prière provoquent la présence de Dieu dans nos vies. Celui qui jeûne, celui qui prie, je vous l'ai dit, celui qui prie en associant le jeûne ou celui qui jeûne en associant la prière, il est en train de provoquer, n'est-ce pas, la présence de Dieu dans sa vie. Provoquons la présence de Dieu dans nos vies. Il y a eu un homme dans la Bible appelé Corneille. C'était un Romain, un militaire romain. On l'appelle le centenier parce qu'il dirigeait une troupe de 100 soldats, 100 militaires à son service. Il passait son temps dans le jeûne et les prières avec des aumônes jusqu'à ce que le ciel était descendu dans sa maison. Dieu a dépêché un ange pour lui dire: envoie quelqu'un à Joppé. Tu trouveras Pierre et lorsque Pierre va venir, Pierre te dira des choses que tu dois connaître et des choses que tu dois faire. Excellent enfant de Dieu, le jeûne et la prière provoquent la présence de Dieu. Le jeûne et la prière provoquent la présence de Dieu. Nous allons provoquer la présence de Dieu. Nous allons provoquer la visitation divine dans nos vies. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Va avec moi dans le jeûne et la prière. Corneille a jeûné. Il a vu la gloire de Dieu. Pierre, c'était un homme de jeûne et de prière. Il a vu la gloire de Dieu. Paul était un homme de jeûne et de prière. Ils ont vu la gloire de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, soyons des hommes et des femmes qui jeûnent et qui prient. La plupart des serviteurs de Dieu, ils n'entendent plus les oracles de Dieu parce qu'ils ne marchent plus dans cette discipline de jeûne. La plupart d'enfants de Dieu, ils n'entendent plus la voix de Dieu parce qu'ils ne marchent plus dans la vie de prière et de jeûne. Le jeûne et la prière provoquent la visitation de Dieu dans nos vies. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le premier bienfait de jeûne et de la prière. Le jeûne et la prière provoquent la présence de Dieu dans nos vies. Frères et sœurs, dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du premier verset, on nous dit qu'il y a eu 3 grandes nations qui se sont levées contre Israël. Non, excusez-moi, pas contre Israël, contre Juda. Parce qu'à cette époque-là, Israël était divisé en deux. Il y avait Israël d'un côté et puis il y avait Juda de l'autre côté. Alors, sur Juda, le roi qui régnait sur Juda à cette époque, c'était Josaphat, le roi Josaphat. On vint à l'informer au roi Josaphat qu'une multitude nombreuse s'avance contre toi. 3 grandes nations, les Moabites, les Maonites et les Ammonites,
Attention avec les noms qui finissent par des nite. Ce sont souvent des porteurs ou des porteuses de mauvaises nouvelles. Parce que c'est comme ça que le verset commence. Le verset 2 dit, on va en informer au roi Josaphat. Nous avons dans nos vies des informateurs ou des porteurs de mauvaises nouvelles. Parmi ces gens-là, il y a aussi des docteurs. Hein. Il y a des docteurs, des médecins, des infirmiers. C'est parmi des porteurs de mauvaises nouvelles. Vous connaissez vous-même lors de mon témoignage, ce que je vous ai dit, ce qui m'avait effondré de l'intérieur, c'est ce que le médecin m'avait donné comme nouvelle. Il m'a dit, Monsieur Moulumba, ton cas est le pire de tous les cas que nous avons reçus depuis le début de la pandémie dans cet hôpital. Porteur de mauvaises nouvelles. Alors le porteur de mauvaises nouvelles va informer au roi Josaphat. Josaphat, il y a une multitude nombreuse, une très grande armée. En fait, 3 grandes armées mises ensemble. L'armée des Maonites, l'armée des Ammonites et l'armée des Moabites. Tous réunis pour venir faire la guerre à Josaphat et à Juda. La Bible nous dit ceci. Josaphat, dans sa frayeur, oh my goodness, Shembaye Katala Madieta, blessed be the name of the Most High God. Josaphat, dans sa frayeur, c'est-à-dire la nouvelle qu'on lui avait donnée, a créé la peur en lui. Il est allé regarder dans ce qu'il avait comme arsenal. Il a regardé ce qu'ils avaient comme munitions, comme armes, comme militaires et soldats, comme tireurs d'élite. Il s'est dit, mais non, humainement parlant, nous ne pouvons pas faire face à cette multitude nombreuse. Nous ne pouvons pas faire face à cette grande armée qui se lève aujourd'hui contre nous. Oh my God, oh my God, oh my God. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà reçu une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle paralyse nos défenses. La mauvaise nouvelle nous détruit de l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà reçu une mauvaise nouvelle. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. On va informer au roi Josaphat qu'une grande armée, une multitude nombreuse se lève contre nous, se lève contre Juda et se lève contre toi, le roi Josaphat. Mais j'aime l'attitude du roi Josaphat. La Bible dit, le roi Josaphat, dans sa frayeur. Il y a certaines personnes, quand ils regardent leur âge, il y a une certaine inquiétude qui se manifeste parce que jusque-là, il n'a pas encore d'enfant, jusque-là, il n'est pas encore marié. Jusque-là, elle ne s'est pas encore mariée et elle n'a pas encore d'enfant. Et quand tu regardes dans les calendriers, tu regardes tes anniversaires qui sont en train d'arriver, ça sème une certaine inquiétude, ça sème une certaine, ça te met dans une position de faiblesse. Mais mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Adopte l'attitude que le roi Josaphat avait adoptée. Quelle était cette attitude? La Bible nous dit, dans sa frayeur, dans sa crainte, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il ne s'est pas seulement disposé à chercher l'Éternel, mais il convoqua le jeûne et la prière dans tout Juda. Vous comprenez? Il n'a pas cherché la face de Dieu seulement dans la prière, mais il a convoqué le jeûne et la prière. C'est ainsi que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir convoquer cette sainte convocation. Une convocation solennelle. C'est le temps, frères et sœurs, de quitter le lit. Pour les amoureux de lit. C'est le moment de quitter les lits. C'est le moment où nous voulons voir la gloire de Dieu. C'est le moment où nous voulons que le ciel descende dans notre vie. C'est le moment où nous voulons expérimenter la visitation divine. Et quand Dieu te visite, laisse-moi te parler, mon ami. Le jour qu'il avait visité Sarah, Sarah a fini par enfanter. Le jour qu'il avait visité Anne,
Anne a fini par enfanter. Lorsque Dieu te visite, il change l'impossible qui devient possible. Lorsque Dieu te visite, il change le négatif qui devient positif. Lorsque Dieu te visite, il change ton célibat en mariage. Lorsque Dieu te visite, il transforme ton statut. Lorsque Dieu te visite, il change le cours de l'histoire de ta vie. Lorsque Dieu te visite, il transforme les pauvres qui deviennent des riches. Lorsque Dieu te visite, il transforme les maudits qui deviennent des bénis. Lorsque Dieu te visite, il transforme tes humiliations en gloire. Est-ce que je peux entendre des amens? Est-ce que je peux voir des amens? Est-ce que je peux voir la réaction des gens? Est-ce que je peux voir des gens qui m'envoient le cœur? Des gens qui m'envoient des amens? Des gens qui m'envoient des likes? Continuez à partager, continuez à partager, continuez à partager, continuez à partager. Vous écoutez au même moment, vous partagez également. Ça doit bénir la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un doit changer. La vie d'une personne doit changer. Je dis la vie de quelqu'un doit changer. L'Éternel, notre Dieu, nous appelle au changement. L'Éternel, notre Dieu, nous appelle au changement. La vie de quelqu'un doit changer. Alors la personne qui peut changer ta vie, c'est Dieu. Mais Dieu ne peut pas changer ta vie si toi-même tu ne te décides pas. Voici le premier élément parmi les bienfaits du jeûne et de la prière. La prière et le jeûne t'amènent dans une révélation plus forte et plus profonde avec Dieu. Ça, c'est le premier point. La prière et le jeûne t'amènent dans une révélation plus forte et plus profonde avec Dieu. En d'autres termes, celui qui ne prie pas beaucoup et celui qui ne jeûne pas, parce qu'on s'en mange, parce que du premier au 30, on veut que manger. Du premier au 30, on veut que manger, on veut que manger. Depuis que vous mangez, vous mangez, vous mangez. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Fat. You became a fat. Qu'est-ce que vous avez eu? L'obésité. Qu'est-ce que vous avez eu? La graisse partout. Qu'est-ce que vous avez eu? Maintenant, c'est le moment de jeûner. Oh, dis à celui qui est à côté de toi, je ne sais pas moi, qui suis avec toi cette vidéo, dis-lui, c'est le moment de prier et de jeûner. Oui, c'est le moment de prier et de jeûner. Pourquoi? Parce que la prière et le jeûne nous amènent dans une révélation plus forte et plus profonde avec Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus très superficiels. Des prédicateurs superficiels, des pasteurs superficiels, des bishops superficiels, des prophètes superficiels. Pourquoi? Parce qu'ils n'entrent plus dans la révélation profonde et forte avec Dieu. Ils sont seulement sur la surface. On ne pêche pas de gros poissons au bord d'une rivière ou au bord d'un fleuve ou au bord d'une mer. Vous voulez de gros poissons? Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Shandarabakatarabande. Zeketalabashakata. Décide de toi, mon ami, de passer ces 120 jours avec nous. Être connecté de 5h à 6h, de minuit à minuit 30. Et vous allez voir comment la gloire de Dieu va s'éclater dans votre vie. Deuxième bénéfice, nous sommes en train de parler sur les bienfaits du jeûne et de la prière. Deuxième point, la prière et le jeûne te rendent plus sensible à la voix de Dieu. La prière et le jeûne te rendent plus sensible à la voix de Dieu. En d'autres termes, celui qui ne prie pas beaucoup, celui qui ne jeûne pas beaucoup, il ne sera pas sensible à la voix de Dieu. Mon ami, si tu veux être sensible à la voix de Dieu, en fait, si tu vas avoir les réseaux, network, tu vas avoir les réseaux, tu vas être bien connecté.
Il faut être un homme de prière, être un homme de jeûne. Parce que la prière et le jeûne nous rendent plus sensibles à la voix de Dieu. Dieu nous parle souvent. Dieu nous parle souvent. Mais le problème est que la majorité d'entre nous, ils ne sont pas sensibles à la voix de Dieu. C'est comme quelqu'un qui n'a pas une poste téléviseur ou une poste de radio. Vous ne serez pas à mesure de pouvoir capter les images, capter les sons. Parce qu'il n'y a pas les réseaux chez vous. Alors si les réseaux, vous voulez que les réseaux de votre âme, les réseaux de votre corps, de votre vie soient sensibles, vous devez être un homme de prière et de jeûne. La prière et le jeûne nous rendent plus sensibles à la voix de Dieu. Yes. Troisièmement, continuez à partager s'il vous plaît, continuez à partager, continuez à faire l'œuvre de l'évangéliste. Gloire au Seigneur. Je salue la présence de ma grande sœur, Maman Hortense, police belge, depuis la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse, police belge, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je salue ma fille, Sema Hop, depuis la Côte d'Ivoire, soldat du Seigneur, toujours fidèle au poste. Oh, I salute you, ma fille. Que le Seigneur te bénisse. Je salue la présence de Tina Shimba. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Wow. Gloire au Seigneur. Je salue la présence de Mireille. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue également la présence de la vaillante héroïne Jeanne-Marie. Madame Jeanne-Marie, c'est une héroïne rescapée de Covid-19. Que le Seigneur te bénisse, soldat du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nissi, l'ambassadeur plénipotentiel. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Que le Seigneur vous bénisse. Jeanne Gomis, depuis les États-Unis d'Amérique. Soyez bénis. Je bénis également Jeanne depuis le Sénégal, Dakar. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Françoise Mujingawetu, Madame Françoise Mujingawetu, Kwetu Kakujimini Nansha, Nkalenga Kubenesha, Mukalenga Kusamba. Soyez bénis. J'ai béni la présence de Xavier Lee et que la grâce de Dieu soit sur vous. J'ai béni également la sœur Paola Printemps. Merci pour votre contribution. C'est grâce à vous, c'est grâce à l'ambassadrice Marie-Noël. C'est grâce également, n'est-ce pas, à Sema Hop qui a apporté une grande contribution pour que nous puissions avoir cet ordinateur MacBook Pro. Frères et sœurs, vous ne voyez pas l'évolution, même sur vos écrans. Vous ne voyez pas l'évolution. Soyez sincères avec moi. Est-ce que vous ne sentez pas l'évolution? Que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de transition, que ce soit en termes des écrits. Tout ça, on ne pouvait pas le faire avec les téléphones. On ne pouvait pas le faire avec les téléphones. Là, on a eu notre ordinateur, ça coûtait cher. MacBook Pro. Gloire au Seigneur. Maintenant, il nous reste l'appareil caméra. Très bon appareil caméra. Je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Je crois que le Seigneur va nous faire grâce. J'ai béni également la présence de la servante de Dieu, pasteur Sarah Peggy depuis la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai béni également l'homme, mon sang, le pasteur Rim Bertrand ainsi que son épouse, prophétesse Jackie Rim. Troisième bienfait de la prière. La prière et le jeûne humilient ton âme. Vous savez, l'âme, c'est le centre des sentiments. L'âme, c'est le centre des émotions. Tu n'arrives pas à dompter ta colère. Tu n'arrives pas à dompter ton impudicité. Tu n'arrives pas à dompter cet péché. C'est un péché chéri. Tu n'arrives pas à dompter certaines mauvaises habitudes. Tu n'arrives pas à dompter certaines indisciplines dans ta vie. Avec le jeûne et la prière, surtout comme ça sera pendant 120 jours, mon ami, avec le jeûne et la prière, tu vas humilier ton âme. Vous verrez cela dans Ésaïe chapitre 58, versets 8 à 9. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est dans Ésaïe chapitre 58, versets 8 à 9. Donc nous avons dit, premier point, le bienfait de jeûne et la prière et le jeûne t'amènent dans une révélation plus forte et plus profonde avec Dieu. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, la prière et le jeûne
te rend plus sensible. Ça te rend plus sensible à la voix de Dieu. Et le troisième point, la prière et le jeûne humilient ton âme. Ça t'aide à humilier ton âme, à faire taire certains sentiments et certaines émotions. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci, c'est ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Beaucoup de gens, pendant les 120 jours de prière que nous allons commencer le mardi, pendant ces 120 jours, avant que nous ne terminions, ils vont commencer à entendre audiblement la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Dieu va ouvrir, il va enlever les rideaux, il va faire tomber les écailles dans les yeux de plusieurs personnes. Et vous allez commencer à percer les murs. Notez ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Tous ceux-là qui vont respecter ces jeûnes de 21 jours, pendant même les 21 jours, Dieu va nous visiter. Il va vous visiter. Vous allez entendre beaucoup plus la voix de Dieu que la voix du diable, que votre propre voix. Et ensuite, les écailles vont tomber des yeux de plusieurs personnes et vous serez à mesure de percer le mur, de voir des choses dans votre propre vie, de voir des choses dans la vie de certains membres de vos familles. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Shandaraba karabande. Rekatarabande. Quatrième point. La prière et le jeûne ouvrent les portes du ciel. My God. Shandaraba karabande. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard. Le jeûne et la prière ouvrent les portes du ciel. Le jeûne et la prière ouvrent les portes du ciel. Le jeûne et la prière ouvrent les portes du ciel. Toi qui mènes une vie de blocage, tu sens comme si tout est bloqué. Tu veux te tourner à droite, il y a des blocages. Tu veux te tourner à gauche, il y a des blocages. Tu veux aller devant, il y a des blocages. Tu ne peux même pas reculer derrière parce qu'il y a l'armée pharaonique qui est en train de te poursuivre derrière et tous les sorciers de ta famille. Tu ne sais plus quoi faire. Mon ami, le jeûne et la prière que nous allons commencer d'ici quelques jours va t'ouvrir les portes du ciel. Le jeûne et la prière ouvrent les portes du ciel. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? My God, my God, my God, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jeûne et la prière ouvrent les portes du ciel. Et mon ami, je vous assure, lorsque le ciel s'ouvre sur vous, lorsque le ciel s'ouvre sur vous, oh, je suis en train de voir l'homme comme Joseph. Il était un homme de prière, un homme de beaucoup de sacrifices. Il y a toujours ce refrain qui accompagne la vie de Joseph. Et la gloire de Dieu l'accompagna. Dans d'autres versions, on dit, et la grâce de Dieu l'accompagna. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Pendant ce moment de jeûne et de prière, les cieux vont s'ouvrir. J'ai dit, le ciel va s'ouvrir. Les portes du ciel vont s'ouvrir. Chanda labake, rembayata labande lebosha, zikara. J'ai aimé une fois, on partageait ensemble avec mon ami de tous les temps, le pasteur Bertrand Rim Emile. Il me dit, il y a des fois je rêve. Avant je rêvais. Les gens qui venaient me poursuivent, des gens qui me poursuivaient, les Allemands qui me poursuivaient. Mais ces derniers temps, je rêve que c'est moi qui les poursuis et j'arrête même certains d'entre eux, je les cogne, je les frappe. Au point que même quand je me réveille,
ma main est toujours fermée, en mouvement, en faisant le geste comme si j'étais en train, je continuais à battre. Mon ami, la peur doit changer de camp. Josaphat, dans sa frayeur, à cause de ces porteurs de mauvaises nouvelles qui sont venus lui dire qu'il y a une multitude nombreuse qui s'avance contre toi, le roi Josaphat, et contre l'armée israélite. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa. Français, il se disposa. Il se disposa. Il se disposa. Il se disposa à chercher l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle nous voulons nous disposer à chercher l'Éternel dans la prière et dans le jeûne. Pourquoi? Parce que la prière et le jeûne ouvrent les portes du ciel. Cinquième point, la prière et le jeûne te donnent la supériorité sur tes ennemis. Tu veux avoir la supériorité sur tes ennemis, mon ami, tu ne les auras pas en menant une vie chrétienne avec des mains croisées tout le temps. Non, 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 it doesn't work that way. My friend, it doesn't work that way. Tu veux la simplicité? Tu veux remporter la victoire juste comme ça? Mais non! Quelqu'un va me dire que Christ a payé le prix. Oui, Jésus a payé le prix parce qu'il est le chemin, il est le modèle. Il nous montrait comment faire. Nous maintenant, tout ce que nous faisons, nous nous basons sur cette œuvre grandiose, complète et finie de Jésus à la croix. Nous nous basons sur cette œuvre grandiose, complète et finie de Jésus à la croix. Et nous faisons ce que lui avait fait. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne te donnera la supériorité sur tes ennemis. La prière et le jeûne te donnera la supériorité sur les maris de nuit. La prière et le jeûne te donnera la supériorité sur les femmes de nuit. La prière et le jeûne te donnera la supériorité sur les diverses maladies. La prière et le jeûne te donnera la supériorité sur les forces et les puissances des ténèbres. La prière et le jeûne te donnera la supériorité sur la malédiction qui pèse sur ta famille. La prière et le jeûne te donnera la supériorité sur le blocage qui règne dans votre famille. La prière et le jeûne te donnera la supériorité sur toutes les formes de blocage et de poisses qui règnent dans votre famille. La prière et le jeûne. Shalom, 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 maman Angèle. Maman Angèle, que le Seigneur te bénisse. Doris, que le Seigneur te bénisse. Mireille, Naomi, que le Seigneur vous bénisse. Waouh, 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 waouh. Lucie, je suis très content de toi. Mon âme est d'accord avec toi. Margareta, depuis la Martinique. Est-ce que tu es déjà rentré à Martinique ou tu es encore ici à l'île de France? Fabienne Rose, que le Seigneur vous bénisse. Paola Printemps, que le Seigneur vous bénisse. Angèle, maman Angèle Panzu, que le Seigneur vous bénisse. Isidore, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Jefferson, God bless you, Jefferson. Isidore Sanga, que le Seigneur vous bénisse. Benjamin Doudi, le soldat du Seigneur, toujours fidèle au poste, mon ambassadeur pénipotentiel, que le Seigneur te bénisse. Alors frères et sœurs, je disais, la prière et le jeûne nous donnent la supériorité sur nos ennemis. Changement de camp. Wow. La peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. I'm feeling like dancing now. I'm feeling like shouting now. I'm feeling like screaming. Hallelujah. La prière et le jeûne nous donnent la supériorité sur nos ennemis. Que le diable devienne 1000 fois diable.
Que le démon devienne 10 000 fois démon. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. I just don't care. Pourquoi? Parce qu'avec la prière et le jeûne, j'ai déjà la supériorité sur mes ennemis. J'ai la supériorité. La prière et le jeûne nous donnera la supériorité. J'annonce à quelqu'un, pendant ce moment de prière et de jeûne, tous ceux qui te poursuivaient, ils vont commencer à rêver que toi tu es en train de les poursuivre. Tous ceux qui te terrorisaient, ils vont rêver que toi tu es en train de les terroriser maintenant. Tous ceux qui venaient te fouetter, ils vont rêver que toi tu es en train de les fouetter. Ou quelqu'un, ange du Seigneur, qui est en train de les fouetter. La peur doit changer de camp. La prière et le jeûne nous donnent la supériorité sur nos ennemis. La supériorité. Le Seigneur ordonne à ton Seigneur. Le Seigneur a ordonné à mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion les sceptres de son règne. Domine au milieu de tes ennemis. Nous allons dominer sur nos ennemis. Nous allons dominer sur nos bourreaux. Nous allons dominer sur la pauvreté. Nous allons dominer sur le chômage. Nous allons dominer sur le blocage. Nous allons dominer sur de diverses maladies. Nous allons dominer sur la malédiction. Nous allons dominer sur les forces et les puissances des ténèbres. Je salue la présence de Dr Jephté Moulumba, fils de tonnerre. Je salue la présence de ma belle-sœur Esther Moulumba, fille du tonnerre. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God, my God. La prière et le jeûne te donnent la supériorité sur tes ennemis. Vous savez, un jour, un parent a porté son enfant auprès des disciples de Jésus. Jésus n'était pas là pour qu'on puisse chasser les démons. Les disciples, ils ont tenté au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Les démons ne partaient pas, les démons ne partaient pas. Lolita, Lolita n'est pas fait la com, Lolita n'est pas fait la com. Que le Seigneur te bénisse depuis Pointe-Noire. Waouh, je suis content que tu sois connecté. Sois béni depuis Pointe-Noire. Marie-Noël, je suis très content de toi. Ta contribution nous a aidé à pouvoir avoir aujourd'hui MacBook Pro. MacBook Pro. MacBook Pro. Bientôt, on aura aussi notre caméra grâce à vos contributions. Les disciples ont tenté de chasser les démons. Les démons ne partaient pas. Les démons les ont résistés farouchement. Comme certains démons résistent à certains pasteurs. Farouchement, ils les résistaient. Maintenant, quand Jésus est venu, Jésus va donner l'ordre. Et lorsqu'il donne l'ordre, les démons sont partis. Alors les disciples se précipitent. Maître, viens nous dire quel est le secret. Toi, tu nous avais déjà dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Comment ça fait-il que nous n'avons pas été capables, nous n'avons pas été à mesure de chasser ces démons? Qu'est-ce qui s'est passé, maître? Tell-nous, dis-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus les a dit, cette espèce-là, cette race-là ne sortent que par la prière et le jeûne, my friend, et le jeûne. Vous qui n'aimez pas jeûner, vous écoutez ça? Cette espèce-là de démons, cette race-là de démons, Jésus a dit cette race-là, cette espèce-là, il y a certaines malédictions, il y a certaines poisses, il y a certains célibats, cette espèce de célibat-là, cette race de célibat-là ne partent que par la prière et le jeûne. Par la prière et le jeûne. That's why we need to pray and we need to fast. The Church of God today are not fasting. We are not fasting. We are not praying as we are supposed to do. L'église du Seigneur devient de plus en plus faible parce que et les serviteurs et les fidèles, ils ne jeûnent plus. Ils ne jeûnent plus. Tout ce qu'ils font, manger. Ils mangent à la maison, ils mangent à la voiture, ils mangent au travail, ils mangent à la récréation, ils mangent à l'église. On mange trop.
On commence à rêver même la nuit. Tu manges tellement beaucoup que même la nuit, quand tu dors, tu dois rêver toujours tellement. Quand tu rêves, manger. Quand tu rêves, manger. Ah! Maman. Ça, c'est quel genre de vie de prière? Ça, c'est quel genre de vie chrétienne que tu veux mener là? Ouf, my God. José Joufia, que le Seigneur te bénisse. That's my friend Justin. God bless you. Yes. Prophétesse Christine, la servante de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Il me reste 2 points. 6e point. La prière et le jeûne dégagent la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. La prière et le jeûne dégagent la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Celui qui prie beaucoup, celui qui jeûne beaucoup, tu vas commencer à dégager la gloire de Dieu autour de toi. Tu vas commencer à dégager la gloire de Dieu. Moïse a fait 2 fois le jeûne de 40 jours. Et vous vous souvenez de ce qui s'était passé dans la vie de Moïse, n'est-ce pas? La gloire de Dieu était tellement forte qu'il fallait mettre un voile sur lui. Pendant ces 120 jours de prière, la gloire de Dieu sera votre partage. Je dis la gloire de Dieu sera votre partage. Je le confirme, la gloire de Dieu sera votre partage. Vous allez briller avec la gloire de Dieu. La prière et le jeûne activent la guérison divine. Je voulais dire, la prière et le jeûne activent la santé divine. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que nous, les enfants de Dieu, la guérison divine, c'est une étape. Mais nous sommes appelés à entrer dans la santé divine. Santé divine. Au point que quand tu pars faire le bilan de ta santé chez les médecins, on ne trouve rien. Sucre, normal. Taux de cholestérol, normal. Température, normal. Tension, normal. Tout nettoie, normal. Tout normal, normal, normal. C'est ce que la Bible dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé, en bonne santé, en bonne santé. Nzoto konongono. Que tu sois en bonne santé. La prière et le jeûne activent la guérison divine. La prière et le jeûne activent la santé divine. La prière et le jeûne activent la lumière de Dieu sur nous. Voilà, frères et sœurs, Esther a jeûné 3 jours à sec dans Esther chapitre 4 verset 16. Ce n'est pas Esther Moulumba, ça c'est Esther de la Bible. Je ne parle pas d'Esther du 21e siècle, mais je parle d'Esther de notre temps. Esther chapitre 4 verset 16. Esther jeûna 3 jours à sec. Aujourd'hui, j'ai fait le jeûne d'Esther. J'ai fait le jeûne d'Esther, mais tu es en train de manger à tout moment, tu es en train de grignoter à tout moment. Esther avait jeûné 3 jours à sec. Daniel jeûna 21 jours. Le roi Josaphat avec tout Juda ont également jeûné, ce que je viens de partager avec vous. Jésus, le Fils de Dieu. Oh my God. Excellent enfant de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais pris la femme d'autrui, qui n'a jamais commis un péché quelconque, pas de fraude, pas de péché, pas rien du tout. Le Fils de Dieu, venu du ciel, il a jeûné. The Son of the living God, Jesus of Nazareth, he went for fasting. He fasted for 40 days. Il a jeûné pendant 40 jours. Et j'aime bien, avant le jeûne, la Bible dit, Jésus rempli de l'esprit. Il s'en va pour jeûner. Après le jeûne, au verset 14 de Luc chapitre 1, on dit, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Oh my God, j'aime ça. J'aime la puissance. J'aime la puissance. J'aime la puissance. J'aime la puissance de Dieu. Mousse blande, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Frères et sœurs, si vous voulez des grandes percées, si vous voulez expérimenter des grandes percées dans vos vies, mon ami, vous devez être un homme et une femme qui prend le temps pour prier et associer à la prière aussi le jeûne.
jeûne. Le jeûne. Celui qui ne prie pas beaucoup, celui qui ne jeûne pas beaucoup, il mènera une vie chrétienne médiocre. Excusez-moi. Médiocre. Médiocre. Tout le temps malade, tout le temps pauvre, tout le temps, tout le temps. Vous ne pouvez pas toucher certaines gloires si vous ne vous disciplinez pas en termes de prière et en termes de jeûne. Frères et sœurs, toutes les attaques que nous recevons de l'ennemi ont pour but de nous paralyser. La conséquence ultime de la peur, la conséquence ultime de beaucoup de combats que nous recevons dans nos vies, c'est pour nous paralyser. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Un chrétien, c'est celui qui ne se laisse pas faire. Tu n'as pas d'argent, c'est le moment de jeûner et de prier. Tu n'as pas de réponse à beaucoup de questions, c'est le moment de jeûner et de prier. Tu n'as pas de force, c'est le moment de jeûner et de prier. Quand tes amis et tes relations ne peuvent plus te venir en aide, c'est le moment de jeûner et de prier. Je vais terminer en vous disant ceci. Il y a des choses qui ne vous arriveront jamais. Il y a des choses qui ne vous arriveront jamais si vous ne vous décidez pas à pouvoir chercher la face de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Il y a des choses, il y a certaines choses, il y a certaines dimensions, il y a certains niveaux. Vous ne pouvez pas accéder à certains niveaux. Vous ne pouvez pas toucher certaines choses si vous ne percez pas certaines murailles avec le jeûne et avec la prière. My friend, nous voulons prier. Nous voulons jeûner. À partir de mardi à 5 heures juste, heure de Paris. 5 heures juste. Connectez-vous déjà. Nous allons précéder l'aurore, comme David nous a donné le secret. David précédait l'aurore. C'est comme ça qu'il a eu la victoire dans toutes ses entreprises. Et nous voulons faire également la même chose. Nous voulons demander à Dieu qu'il nous vienne en aide. Comment Josaphat a prié? Josaphat a prié. Il a dit, Seigneur, comment vas-tu permettre qu'on puisse prendre notre héritage? Il y a une multitude nombreuse qui s'avance contre nous et ils veulent nous chasser de notre héritage que tu nous as donné. Lorsque l'ennemi vient vers toi, lorsque les forces du mal viennent vers toi, c'est parce qu'ils veulent te chasser de ton héritage. 2 Chroniques chapitre 20 verset 11. Que quelqu'un qui est rapide puisse me balancer 2 Chroniques chapitre 20 verset 11. J'aimerais lire ça s'il vous plaît. 2 Chroniques chapitre 20 verset 11. La prière que Josaphat avait faite. La prière que nous devons également faire. Ça se trouve dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 11. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Balancez-moi s'il vous plaît. Balancez-moi s'il vous plaît. La sœur Dina, si tu es là, s'il te plaît, balance-moi. Aurélie, mon ambassadrice, si tu es là. Cynthia, si vous êtes là, s'il vous plaît, balancez-moi. Balancez-moi. Chronique chapitre 20, verset 11. J'ai envie de lire ça, j'ai envie de lire ça, j'ai envie de lire ça avant de pouvoir clôturer la séance de ce soir. N'oubliez pas, toutes les attaques de l'ennemi ont pour but de nous chasser de l'héritage que Dieu nous a donné. Je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. Oh my God, oh my God, oh my God. Shendaraba kende lebro satarabande. Rekatarabande lebro chatarabande. Dieu va nous visiter d'une manière exceptionnelle. Dieu va nous visiter d'une manière particulière. Laissez-moi moi-même chercher. Laissez-moi moi-même chercher 2 Chroniques chapitre 20, verset 11. Voilà, c'est ça. Et voici
qui nous récompense, voici comment il nous récompense, en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as donné. Car il s'est détourné d'eux et ne les a point détruits. Et voici qu'il nous récompense, et voici qu'il nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Voilà. Toutes les attaques de l'ennemi dans notre vie, c'est pour nous chasser de notre héritage dont Dieu nous a mis en possession. Voilà. Vous qui vous posiez des questions, pourquoi toujours ceci, pourquoi telle attaque, pourquoi tel problème, pourquoi ce problème arrive qu'à moi? Voici la réponse. La raison pour laquelle l'ennemi t'attaque, la raison pour laquelle tu es poursuivi, la raison pour laquelle il y a des différents problèmes dans votre vie, parce que l'ennemi veut vous chasser de votre héritage que l'Éternel vous a mis en possession. Il veut vous chasser de votre héritage. Et notre héritage, c'est quoi? C'est la santé. Notre héritage, c'est la vie éternelle. Notre héritage, c'est le salut. Notre héritage, c'est la délivrance. Notre héritage, c'est la guérison. Notre héritage, c'est le mariage. Parce qu'il est écrit toutefois dans le Seigneur, il n'y a pas des hommes sans femmes et il n'y a pas de femmes sans hommes. Notre héritage, c'est la guérison. Parce que Jésus-Christ a transporté nos douleurs et nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Donc, le fait que nous avons été guéris par ses maîtrissures, la guérison devient notre héritage. Frères et sœurs, la vie éternelle, là, il ne peut même pas toucher. La prospérité est notre héritage. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tes progrès soient évidents à tous. Que tes progrès soient évidents à tous. Que tes progrès soient évidents à tous. Les progrès, la prospérité est notre héritage. L'ennemi nous attaque parce qu'il veut nous chasser de notre héritage. Parmi nos héritages, parmi les terrains de notre héritage, il y a aussi la prospérité. Christy Dollar, que le Seigneur te bénisse depuis les États-Unis d'Amérique. Julienne Alexandre, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur vous soit favorable. François Salibert, que le Seigneur vous bénisse. Oh, la servante de Dieu Isabelle Akaseka, depuis Kinshasa, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te soit favorable. Bibiche, ma petite sœur, depuis Libreville et Gabon, que le Seigneur vous bénisse. Marguerita, que le Seigneur vous bénisse. Waouh, 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 waouh. Ça fait la joie, ça fait la joie, ça fait la joie. Alors, frères et sœurs, pour terminer, permettez-moi de lire rapidement les noms. Non, je ne saurais pas, c'est beaucoup. Je ne saurais pas lire les noms de ceux qui sont enregistrés. Si vous ne vous êtes pas encore enregistré pour la prière, veuillez vous enregistrer. Veuillez vous enregistrer. Je salue également la présence de ma très belle sœur, Lisette Nandou. Lisette Nandou Kazadi. Que le Seigneur vous bénisse depuis Atlanta, les États-Unis d'Amérique. Et que le Seigneur vous soit favorable. Je suis très content à tout moment que vous vous connectez pour suivre ces lives. Ça me fait chaud au cœur. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Alors, frères et sœurs, nous allons débuter notre 120 jours de prière à partir de mardi à 5 h du matin, heure de Paris. On va prier pendant 1 heure du temps. La nuit, de minuit à minuit 30, on va également prier. Ce jeûne-là, ou la discipline que nous devons observer pendant ces 120 jours de prière, consiste à pouvoir nous priver de 2 choses. La première chose peut être un aliment, une nourriture quelconque, un repas quelconque. Et la deuxième chose peut être une habitude, un comportement, quelque chose dont vous avez souvent l'habitude de pouvoir faire. Donc vous allez vous priver de cela pendant ces 120 jours. Et je vous promets
que vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie comme jamais avant. Comme jamais avant, le Seigneur va pouvoir se manifester. Pamela, que le Seigneur vous bénisse. Pamela Bassolé, que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous soit favorable. Alors frères et sœurs, ne quittez pas. Je suis toujours avec vous. Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. On va faire une petite transition. Ne quittez pas. Siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée, et qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour! Alors, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis de retour au studio. Je suis de retour au studio. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ça me fait un grand plaisir, un grand honneur de vous voir être connectés si nombreux. Et puis, n'oubliez pas de toujours partager. Je salue également la présence de la servante de Dieu, Maman Philo Mbambi, depuis Dallas, Texas. Que le Seigneur vous soit favorable et sera également avec nous pendant des moments de jeûne et de prière. Alors, frères et sœurs, il nous reste quoi? Il nous reste demain samedi, dimanche, lundi. Il nous reste pratiquement 3 ou 4 jours. Il nous reste pratiquement 3 ou 4 jours. Si vous n'êtes pas encore enregistré, et aussi vous connaissez un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui aime aussi beaucoup la prière, qui veut s'associer à nous, veuillez me le signaler, veuillez parler avec la personne. Nous allons l'enregistrer parce que le mardi, quand on va commencer, on ne va plus enregistrer quelqu'un d'autre. Donc, deux choses auxquelles vous allez pouvoir vous priver et nous allons pouvoir prier et jeûner ensemble. Et le Seigneur va pouvoir se glorifier. Il y a 3 choses que le Seigneur honore beaucoup. La première des choses que je partage avec vous aujourd'hui, c'est la foi. Et je vais continuer, c'est là les mardis prochains. La foi. Dieu honore la foi. Entre dans ce jeûne de prière avec la foi. Détermine-toi à pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et le Seigneur ne manquera pas à te bénir. Voilà, frères et sœurs, c'est par ici que je vais m'arrêter aujourd'hui. Que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de mon jeune âge, le Dieu de mon appel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu des Hébreux, que l'Éternel vous bénisse. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons et que le Seigneur vous soit favorable. Si vous avez aimé la vidéo de ce soir, partagez avec d'autres personnes qui pourront nous suivre en différé. Partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez également sur WhatsApp. Alors, pour les étudiants de l'école des ambassadeurs, nous avons commencé les samedis de la semaine prochaine, de la semaine passée plutôt. On a commencé les samedis de la semaine passée. Demain, nous sommes là à 10 h. On va commencer notre premier cours. Demain à 10 h, nous nous retrouvons
à l'Assemblée Christ Pain de Vie là-bas à Trappes et nous allons partager avec vous la parole de Dieu. Et à 11h, nous allons continuer avec l'enseignement sur l'étude complète sur la vie d'Abraham. Alors frères et sœurs, je vous aime beaucoup, je vous porte dans mon cœur et je ne cesse d'adresser à Dieu des prières en ce qui vous concerne. Le vœu de mon cœur pendant ces 120 jours de prière, que ce soit une expérience inoubliable dans notre vie. Il y aura des jours où le pasteur Rim viendra prier ensemble avec nous, vous le verrez. Il y aura des jours où il y aura le prophète Daniel Idikai. Il y aura de très bonnes surprises, des très bonnes surprises, des gens que Dieu utilise, des gens que je connais, des gens bien, des gens qui ont un bon fond. Ils viendront être avec nous pendant ces instants. Alors, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je m'arrête par là pour aujourd'hui. Bye bye. Siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis des pauvres pécheurs. Mesdames et messieurs, très chers, excellents enfants de Dieu, très chers internautes, Shalom. C'est votre serviteur, le Bishop Élisée Mulumba. Je vous invite à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube, Élisée Mulumba officiel. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Agit d'une manière frauduleuse. Il n'a pas le droit d'agir dans notre vie. Les maris de lui n'ont pas le droit d'agir dans notre vie. Les femmes de lui n'ont pas le droit d'agir dans notre vie. La malédiction n'a pas le droit de demeurer dans notre vie. Illégalement que les enfants de Dieu souffrent de toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, Shalom. Siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée, et qui le suivit jusqu'au pied de la croix.